le gouvernement chinois ressent les effets des tarifs de Trump sur son économie. Les usines ferment, les travailleurs sont licenciés en grand nombre et des manifestations éclatent dans les rues. Des choses se produisent que personne n'avait jamais prévues. Mais ce n'était que le début. Trump vient de faire un pas audacieux, augmentant les tarifs sur les produits chinois à un stupéfiant 245%. Cela pourrait être le tarif le plus élevé que les États-Unis aient jamais imposé à un pays dans toute leur histoire. Parce que lorsque Trump a commencé à protéger les travailleurs américains avec son premier ensemble de tarifs, le gouvernement chinois a décidé de riposter. Et ils ont frappé fort. Creusons davantage dans les dernières nouvelles dont John parlait au début. La Chine riposte maintenant, réagissant au tarif Trump, annonçant ce matin qu'elle impose désormais un tarif réciproque de 34% sur tous les biens américains. Et avec les futures suractions, les perspectives ne sont pas bonnes. L'une des réponses les plus sérieuses a été la suspension de l'exportation vers les États-Unis de minéraux, connus sous le nom de terres rares. C'était une tentative claire d'étouffer des parties clés de l'économie occidentale, car ces minéraux sont essentiels à la vie moderne. L'annonce du président intervient après que Pékin a restreint les exportations de ces minéraux qui sont essentiels pour tout, des téléphones portables aux avions de chasse. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les terres rares sont si importantes. Ce nom fait référence à un groupe de 17 éléments du tableau périodique, avec des noms étranges comme l'europium, le polonium et le scandium. Malgré leur nom, ils ne sont pas vraiment si rares. Vous en trouverez sûrement dans votre jardin. Ce qui est vraiment précieux, c'est la capacité à les raffiner. Ces éléments sont essentiels pour la fabrication de produits quotidiens et de technologies modernes. Des semi-conducteurs, des moteurs de voitures électriques, des avions de chasse, des missiles, des éoliennes et même les lumières LED que nous utilisons à la maison. Ce sont littéralement les métaux du futur. Mais la Chine a compris cela bien avant tout le monde. Depuis les années 90, le gouvernement chinois a suivi un plan délibéré pour prendre le contrôle de ce marché. C'est comme une partie d'échecs. Ils gardent leur pays fermé à nos entreprises et produits, tout en rendant le monde entier dépendant d'eux pour les produits de première nécessité. Imaginez ceci. Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans leur maison, mais ils entrent directement dans la vôtre et deviennent si importants que vous ne pouvez pas vivre sans eux. Aujourd'hui, juste pour vous donner une idée, la Chine contrôle environ 70% de la production mondiale de terres rares et un incroyable 90% des aimants fabriqués à partir de ces matériaux, des composants clés dans les véhicules électriques, par exemple. Et comment ont-ils réussi à construire ce monopole ? Eh bien, cela se résume au processus de raffinage. Le raffinage de ces minéraux génère d'énormes quantités de déchets toxiques. Dans les pays occidentaux, des règles strictes rendent ce processus très coûteux. La Chine, en revanche, ne s'est pas trop souciée des règles environnementales. Ils ont accueilli toutes les entreprises, assoupli leurs lois environnementales, et sont lentement devenus le seul pays vraiment prêt à raffiner les terres rares à grande échelle. Alors qu'ils exigeaient des normes environnementales strictes des autres, ils les ignoraient chaque fois que cela convenait à leurs intérêts. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, cette dépendance envers la Chine est un énorme problème pour les États-Unis et les autres nations occidentales. Trump a vu cela et a commencé à prendre des mesures pour reprendre le contrôle américain. Il a signé un décret pour enquêter sur les risques pour la sécurité nationale liés à la dépendance envers les minéraux critiques importés. L'objectif est simple, renforcer la production intérieure et réduire la dépendance stratégique envers la Chine. Pendant ce temps, la guerre commerciale s'intensifie. Trump a presque doublé le tarif original, passant de 145% à 245%. Fait intéressant, plus de 75 pays ont contacté les États-Unis pour discuter d'un nouvel accord commercial. Trump a accepté de retarder les tarifs plus sévères pour ces pays pendant les discussions. Tout le monde, sauf la Chine, qui a choisi de se battre plutôt que de discuter. Ces tarifs sont si élevés que le commerce entre les deux pays est pratiquement en train de disparaître. Et devinez qui souffre le plus. Pas le gouvernement chinois, mais les gens ordinaires. Des rapports indiquent que les usines à travers la Chine ferment rapidement. Et de nombreux travailleurs n'ont même pas reçu leur dernier salaire, car les propriétaires d'entreprises font faillite.
Un exemple concret est ce qui se passe avec Volkswagen en Chine. Dans la ville de Nanjing, des travailleurs d'une usine qui ferme après 16 ans protestent pour des salaires impayés. Pire encore, Volkswagen a annoncé qu'il fermera toutes ses usines en Chine, une par une. Mais ce désastre économique n'a pas commencé avec les tarifs de Trump. L'économie de la Chine était déjà en difficulté ces dernières années. Le pays a fait face à l'éclatement d'une bulle immobilière, avec des bâtiments inachevés et des investisseurs perdant tout. En plus de cela, les prix continuent de baisser au lieu d'augmenter, ce qui semble bon mais est en réalité terrible. Les gens arrêtent d'acheter, espérant que les prix baisseront davantage demain, ce qui écrase les entreprises et augmente le chômage. Ajoutez à cela la politique sévère de Xi Jinping sur le zéro coronavirus disease, qui a enfermé des millions de personnes chez elle et a gelé le pays pendant des mois. Maintenant, avec les nouveaux tarifs, la situation est devenue insupportable pour l'économie chinoise. Mais voici ce que beaucoup ignorent, et ce que vous ne voyez pas beaucoup à la télévision. Quelque chose d'inattendu se passe en Chine. Des manifestations ouvertes contre le gouvernement chinois ont lieu à l'intérieur même du pays. Les citoyens expriment leur colère envers Xi Jinping, une chose qui était impensable il n'y a pas si longtemps. L'un des moments les plus marquants a eu lieu dans la ville de Chengdu, où des banderoles portant des messages pro-démocratie ont été accrochées. Il lisait « Il n'y a pas de renouveau national sans réforme politique, et la démocratie est la voie. » Vous pourriez penser qu'il s'agit de protestations ordinaires, mais en Chine c'est différent. Cela demande un véritable courage. C'est parce qu'il y a environ une caméra pour 2 personnes. Avec 1 milliard et 400 millions de personnes, cela signifie plus de 700 millions de caméras réparties dans les villes, surveillant les moindres mouvements de chacun. C'est un système de surveillance qui ferait paraître même Big Brother petit. Ce qui est ironique, c'est que Chengdu est la même ville où TikTok, géré par le gouvernement chinois, amène des influenceurs étrangers pour montrer le côté incroyable de la Chine communiste. Ces influenceurs partent impressionnés par l'aspect moderne, sans jamais réaliser la réalité complète. Comme toujours, le régime ne montre que ce qu'il veut que vous voyiez. Maintenant, à propos du manifestant qui a mis en place ces bannières, il a partagé une photo avant d'être arrêté et de disparaître. Le régime l'a pris sans laisser de traces, ce qui arrive malheureusement souvent aux dissidents en Chine. C'est similaire à ce qui est arrivé à Jack Ma, le milliardaire fondateur d'Alibaba, qui a disparu pendant des mois après avoir critiqué le système financier de la Chine en 2020. Ma a finalement réapparu, mais il n'était plus le même. Il a perdu une grande partie de sa fortune, s'est éloigné de ses entreprises et vit maintenant au Japon comme un exilé. La différence, c'est que, parce qu'il est riche et célèbre, il a pu s'en sortir. Maintenant, pensez aux manifestants ordinaires, des gens comme vous et moi. Ils ont rarement autant de chance. Un homme d'affaires chinois a partagé une vidéo en ligne expliquant la situation désespérée dans laquelle se trouvent les entreprises chinoises. Il a critiqué la position agressive du gouvernement contre les États-Unis, disant que jouer les durs est une impasse et que ce qui compte, c'est de gagner de l'argent. Il a exposé la dure vérité. Les États-Unis, avec seulement 350 millions de personnes, représentent un tiers de la consommation mondiale. Il a dit « Sur chaque 3 $ dépensés dans le monde, un provient d'un Américain. » Pendant ce temps, la Chine, avec 1 milliard et 400 millions de personnes travaillant sans arrêt pour fabriquer des biens, n'a qu'un 1/5 de ce pouvoir d'achat. Sa conclusion était brutale. Crier sur comment les États-Unis sont un tyran ne met pas de nourriture sur la table. Il a expliqué que sans accès au marché américain et au système du dollar, la Chine est essentiellement exclue du commerce mondial. Comme le dollar reste la monnaie de réserve mondiale, il a également remis en question l'idée que la Chine pourrait simplement vendre à d'autres marchés à la place. Il a dit « Comment l'Afrique va-t-elle acheter vos appareils lorsque certains endroits n'ont même pas d'électricité ? L'Inde est prometteuse, mais ils retarderont les paiements jusqu'à votre faillite. » Seuls les États-Unis, avec plus de 300 millions de citoyens de classe moyenne, ont de l'argent en main, prêts à acheter.
Pourtant, malgré ce cauchemar économique, le gouvernement chinois résiste encore plus fort. Récemment, ils ont interdit aux compagnies aériennes chinoises d'acheter des avions Boeing, annulant les livraisons d'environ 10 Boeing 747 MAX qui avaient déjà été commandées. C'est un autre coup dur pour une industrie américaine clé qui affecte aussi les compagnies aériennes chinoises. C'est un cas flagrant de tirer une balle dans le pied. Pendant ce temps, Trump envisage de suspendre certains tarifs pour des secteurs spécifiques, comme l'industrie automobile. Il a dit qu'il envisage de donner plus de temps aux constructeurs automobiles pour passer à des pièces fabriquées aux États-Unis, au lieu de pièces chinoises. Ce type de flexibilité est disponible pour presque tous les partenaires commerciaux, sauf la Chine, qui a choisi la confrontation. Ceci illustre le fonctionnement de la diplomatie, quand les deux parties sont disposées à coopérer. Ce qui est le plus troublant, c'est comment le gouvernement chinois gère la crise à domicile. Au lieu de donner aux gens des nouvelles honnêtes, les médias d'État montrent de fausses vidéos de prétendues courses paniques dans les supermarchés américains, donnant l'impression que les citoyens américains sont désespérés d'acheter des produits chinois avant qu'ils ne disparaissent. Pour vendre cette fausse histoire, ils ont même utilisé d'anciennes images du Black Friday de 2018, faisant semblant qu'elles étaient récentes. Le but est évident. Faire croire aux Chinois que l'Amérique souffre aussi de la guerre commerciale, alors qu'en réalité, de nombreux Américains n'ont même pas remarqué un grand changement de prix. C'est une désinformation typique utilisée pour contrôler les gens. Mais les citoyens chinois vivant aux États-Unis ont rapidement dévoilé le mensonge, partageant des vidéos de supermarchés américains normaux et paisibles. Le problème est qu'en Chine, ces vidéos qui disent la vérité sont bloquées par les censeurs. Les gens là-bas ne voient donc que la version officielle. Sans une presse libre, la vérité est la première victime. Ce que nous voyons maintenant, c'est une crise qui frappe la Chine de tous côtés. D'une part, une guerre commerciale brutale qui ferme des usines et supprime des emplois. D'autre part, une économie déjà fragile tirée vers le bas par de mauvaises politiques. Et, par conséquent, une vague croissante de colère publique qui commence à défier le règne de Xi Jinping. Le plan de Trump pour déplacer le commerce mondial loin de la Chine semble fonctionner. De nombreux pays sont impatients de signer de nouveaux accords commerciaux avec les États-Unis. Pendant ce temps, la Chine, eh bien si ça continue comme ça, elle pourrait finir plus isolée que jamais sur la scène mondiale. Alors que le gouvernement chinois tente de projeter une image de force et de contrôle, la réalité sur le terrain est celle de travailleurs non payés qui protestent et de citoyens courageux qui risquent tout pour exiger la démocratie. Le régime de Xi Jinping fait face à son plus grand défi depuis des années, et la capacité du Parti communiste à réprimer les troubles est poussée à ses limites. Comment cette guerre commerciale se terminera reste encore inconnu. Mais une chose est claire, nous pourrions être en train de constater les premières fissures dans un système où le contrôle total semblait inébranlable. Car l'histoire nous montre une chose. Aucun régime qui écrase la liberté ne dure éternellement.